Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle révision avec la montre de la marque Unique. Alors, c'est une montre à remontage manuel qui indique simplement les heures et les minutes. Elle n'est pas en super état esthétiquement en tout cas. Donc on voit là sur la corne, il y a quelques marques, quelques coups. Voilà, on voit bien là. Et surtout, il manque du plaquage sur les angles et sur les quatre cornes. Disons que ça c'est passable, mais ça serait bien de pouvoir le refaire à l'occasion. Comme j'ai pas le matos, je vais pas le faire là pour cette révision, mais faudrait vraiment que je m'équipe. Même chose à l'opposé sur la corne, quelques coups de ce côté-là. Bon, je sais pas si c'est les derniers qui ont essayé de changer le bracelet qui ont fait un peu de dégâts. Bref, bon, on voit que la boîte c'est du plaqué or 20 microns et que bah, on voit pas trop sur les images, mais c'est pas mal de saleté, je sais pas, ça a l'air d'être un peu de la colle ou je sais pas exactement sur le côté de la carrure. Puis sur le tour du verre, c'est assez sale. Niveau des fonctions, la mise à l'heure fonctionne nickel. Au niveau du remontage, il restait pas grand chose, elle est armée à fond, mais elle a pas l'air de tourner, j'entends rien du tout. Donc là voilà, elle est armée à fond, et elle tourne pas. Donc on va ouvrir et voir ce qu'il y a. Je vous montre d'un peu plus près pour la saleté, bah déjà sur le tour du verre, autour de la couronne aussi, mais il y a besoin d'un bon nettoyage, parce qu'il y a de la crasse tout autour du verre. Et on voit aussi au niveau du cadran, j'ai oublié d'en parler, à 3 heures, il y a deux trois parties où le vernis s'écaille, à cause des problèmes certainement d'humidité et d'un manque d'entretien. Bon, maintenant, on va pouvoir ouvrir. Une petite astuce pour ceux qui ont peur de rayer ou quoi que ce soit, de glisser. Ça peut aider. Bon, je le fais pas forcément, mais je voulais tester. Donc, avec un bout de scotch, là, c'est du scotch de protection que j'ai collé. Ça évite, en cas de dérapage, de marquer la boîte. Voilà. On commence à regarder un peu, savoir ce qu'elle a. On bouge un peu la boîte, le balancier tourne, mais ça arrête très vite. En regardant un peu plus près, on voit que les pivots ont l'air en place, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais le balancier veut vraiment pas partir. Donc on commence avec un petit désarmage, pas oublier. On enlève les vis de boîte. On dévisse la tirette pour pouvoir sortir la couronne. On reclipse le fond de boîte puisque le mouvement sort par le devant, donc on enlève le verre avec une pince crabe et on sort le mouvement. On remet la tige, ça, je superpose les aiguilles pour les enlever, c'est un petit peu plus simple. Une protection, les leviers aux aiguilles, et on enlève ça. On passe au cadran, on peut voir sur le côté, sur l'épaisseur du mouvement, il y a deux vis qui viennent fixer les deux pieds de cadran. Donc une fois qu'on les a dévissés, on peut essayer de retirer le mouvement et commencer le démontage. Donc on enlève la roue des heures, la chaussée, on retourne le mouvement. On peut commencer par enlever l'inca du pont de balancier. On referme bien la lyre pour éviter qu'elle saute ou qu'elle ne se plie pendant les manipulations et le nettoyage. Donc on enlève le coq et le balancier, le pont d'encre, s'il veut bien venir, l'encre. Au moment où j'ai enlevé l'encre, j'ai vu un petit morceau qu'on voit là à l'écran sauter du rouage. Donc, potentiellement, ça venait bloquer tout le système. On enlève le rocher, le ressort, qui est parti lui-même. Il est pas allé très loin. Donc, j'ai pas eu à le chercher pendant 2 heures. On enlève le pont de barillet et on voit que le barillet, il est carrément accroché, fixé. Il est collé par les graisses
qui ont complètement séché et ça fait du cambouis, très, très sec. Donc là, c'est des huiles, qui sont gommées, donc le mouvement a un peu de mal à tourner, donc ça paraît normal et on enlève la suite. Le rouage, la roue de centre, la moyenne, la seconde et la roue d'échappement. Donc entre l'huile, pâteuse et les corps étrangers qu'on peut trouver dans le mouvement, plus ou moins normal qu'ils ne tournaient pas. Et il nous reste la partie du mécanisme de mise à l'heure à démonter. Je vous refais pas le nom des pièces. J'avais fait une vidéo avec le nom des pièces d'un mouvement à remontage manuel. Donc je vous laisserai aller voir ça, je mettrai le lien en description. Une fois que tous les composants sont démontés, on passe au nettoyage. Pareil, je vous refais pas, il y avait rien de spécial. On utilise le benzinier, une petite brosse, un bac à ultrasons si vous avez, et de l'essence C, et ça se nettoie très bien. On peut passer à la suite, à l'assemblage. Même chose que pour le nettoyage, et je montrerai pas tous les points de lubrification que j'ai fait, c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et comme je l'ai déjà fait récemment, je trouvais pas ça très pertinent. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse vraiment tout à l'écran, que je vous remonte à chaque révision tous les points de lube que je mets. C'est pas forcément évident pour moi à filmer, à certains endroits, c'est assez galère, mais dites-le moi et je le ferai sur les prochaines. Donc une fois qu'on a mis la tige et les deux pignons, on met la tirette, on pose le renvoi de minuterie, la bascule et le ressort de bascule. Encore une fois, j'étais devant un petit peu avec ma loupe et mes cheveux pour pas changer. On pose la roue de minuterie et on remet le sautoir de tirette. On retourne le mouvement pour commencer avec la lubrification avant de poser le barillet. On huile le pivotement, pareil au niveau de la roue de centre. Et on pose le pont. On vient poser les points de graisse avant de poser la roue de couronne. Un petit peu généreux sur la dose, mais ça devrait bien se passer quand même. On peut poser le noyau de couronne et les deux vis. Le cliquet, le ressort de cliquet. Cette fois, je l'ai maintenu pour éviter de le chercher pendant des heures. Et une fois que c'est posé, on peut rajouter le rocher. On vient le serrer. Pour ça, je mets une bûchette entre le rocher, dans la denture du rocher et de la roue de couronne, pour pouvoir le serrer sans que ça tourne. Puis on n'oublie pas d'enlever, de regarder s'il n'y a pas des morceaux de plastique qui restent. Et on peut mettre la suite du rouage. Comme d'habitude, avant de serrer, on s'assure que le rouage est libre et qu'il tourne bien, que les pivots soient bien dans les pierres. Ça évitera de la casse. Bon, je l'avais pas montré le huilage de l'encre la dernière fois. Je me suis dit, allez, cette fois je le fais. On huile une première fois, on fait passer 3-4 dents. On recommence. 3 fois, en général, ça suffit. Et on regarde si la dose est suffisante, s'il y en a sur un peu toutes les dents. Et on peut continuer avec la mise en place du balancier spirale. Bon, même sans les pierres, ça a l'air de tourner mieux qu'à réception. Donc c'est bon signe. On remet les incas qu'on a préalablement huilés avec de la 9010. Et on vient huiler les pierres. Donc celle de centre et le mobile de moyenne avec de la HP 1300. Et le mobile de seconde ainsi que l'échappement avec de la 9010. On n'oublie pas de faire de l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, on peut passer au réglage. J'ai pas passé des heures non plus. On a une marge de 6 secondes par jour et une amplitude plus que bonne. Je suis très très content là-dessus. 256 degrés de moyenne. J'aurais pu peut-être améliorer un petit peu le delta entre les positions, la marche entre les différentes positions, mais
C'est bien plus qu'acceptable. Une fois que le réglage est fait, on rajoute la chaussée, la roue des heures, et on peut passer à l'emboîtage. On positionne le cadran, on vient refermer, resserrer les vis sur le côté. Il nous reste à poser les aiguilles et à emboîter le mouvement. Pareil que la lubrification et le nettoyage, je remonte pas en détail la pose des aiguilles. Il y a des vidéos assez récentes là-dessus. Puis là, c'est un heure-minute, donc ça pose pas trop de soucis. Et avant de remettre le mouvement dans la boîte, j'avais un petit coup de polywatch à passer. Donc il y avait beaucoup de rayures, mais elles avaient pas l'air très profondes. Et puis après avoir frotté une minute ou deux, je me suis aperçu d'un petit truc, c'est que le verre, il était fendu. Enfin, il a fendu pendant que j'appuyais un petit peu dessus. Et quand j'ai regardé de plus près, on voyait que sur le côté, il était déjà bien fragilisé. Alors on prend la mesure et on en recommande un. Il n'y a plus qu'à patienter. Mais en attendant, je vais quand même tout remettre en place avec le verre fissuré, juste pour pouvoir l'apporter au moins une journée et voir ce que ça donne. Une fois qu'on a remis le mouvement, la tige et le verre, on peut retourner et mettre les vis de fixation. On remet le fond, on le clipse bien. On vérifie bien sur tout le tour que le fond soit bien plaqué. Et bah, c'est quasiment terminé. Bon, avec un simple nettoyage, malgré les manques de plaquage et les coups sur la boîte, avec un verre à peine plus poli, franchement, elle a plutôt bonne mine. Et avec le mouvement qui tourne, c'est déjà une super nouvelle. Dommage qu'il manque un peu de plaquage sur les cornes, parce qu'elle est plutôt en bon état sinon. Et après une journée au poignet, puisque au moment où je fais la vidéo, ça fait un peu plus de 24 heures que je la porte. Elle est toujours à l'heure, elle tourne très bien. Bon, en même temps, il n'y a pas d'aiguille de seconde, donc pour voir une dérive, c'est compliqué. Mais elle a pas pris une minute au moins dans la journée, donc c'est plutôt bon signe. Et je pense que ça continuera comme ça. Donc j'attends le verre et je vous posterai des photos sur Insta une fois qu'elle sera complètement terminée avec le nouveau verre. On termine la vidéo avec les quelques photos que j'ai prises avec le bracelet. Ça donne plutôt bien et au poignet, franchement, elle est super fine, c'est super agréable à porter. On est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Ça fera super plaisir. Ça aidera la chaîne à se référencer. Allez, à bientôt.